Allez, j'espère que vous allez bien. Ici Alenix. Donc là, on est reparti pour une game, la troisième VOD que je fais sur les parties commentées de StarCraft. Donc là, on a affaire à deux joueurs coréens très très bons, un Protoss et un Terran. En Terran, on a The STC, trop stylé. The STC en Terran de la team Call. COL, je ne sais pas quelle est cette team. Et Crank en Protoss rouge de la team Axe. Celle-ci non plus, je ne sais pas quelle est cette team. Donc cette game je ne l'ai pas vue avant, hein. Donc totale surprise, totale improvisation. Mais bon, on va voir ce qu'elle donne. Elle dure longtemps, elle dure 28 minutes quand même. Donc on va voir. Donc pour le moment, début standard, pylône à 9, supply à 9. Pour le moment, rien ne change. Peu importe sur quoi vous allez partir, ce début de game est totalement standard. Là, aucun gaz. S'il fait un gaz, si le prochain bâtiment c'est un gaz, il va partir sur... Non, si le prochain c'est un gaz, c'est sur Reaper Expand, voilà. Mais là, apparemment, il lance pas son gaz, donc je ne pense pas qu'il va faire ceci. Bon, voilà, la guette qui est posée, un gaz qui est posé, donc début absolument standard. Il n'y a pas de first Nexus, ce qui est assez puissant contre Terran, mais risqué. Et c'est un double Rax, donc c'est assez fourbe, c'est un bon petit cheese. Donc quand il va rentrer, qu'est-ce qu'il scoute? Il scoute une Rax en construction avec un dépôt à côté. Il voit aucun gaz, il voit que le centre de commandement continue à tourner. Donc derrière, il se dit, c'est peut-être One Rax Expo. Donc il essaye de prendre l'information. Il ne l'a pas, il voit qu'il n'y a pas d'expo. Il trouve ça, à mon avis, il doit trouver ça bizarre. Deuxième gaz qui est posé. Donc apparemment, il n'y a pas d'expo qui va partir derrière. Il remarque qu'il va partir, il croit qu'il va partir sur expo, car il voit ce VCS. Car non, c'est très fourbe. Car il a vu ce VCS ici, donc il s'est dit, il y a un CC qui va se construire. Donc là, il a posé son deuxième gaz pour partir agressif. Mais je pense que le fait qu'il ait caché ce bâtiment là, et qu'il a fait un peu fourbe avec un de ses VCS, l'agression ne sera pas attendue. Bon, après, le fait qu'il part agressif peut être... ah, et c'est un... Il va le scouter. Oula, coup de lag. Donc là, un bunker qui est construit. Il faut qu'il se termine. Il ne va pas se terminer. Non, il ne va pas se terminer. Les renforts qui arrivent. Attention. Les renforts qui arrivent. Ce bunker qui va être complètement denied. Pas du tout, il n'est pas denied. Il commence à être... il commence à continuer d'être construit. Donc là, toutes les sondes qui sont d'attaquer. Voilà. Non, c'est fini, mais je pense pas que ça va être très rentable. Ah, si. Très belle opération. Très belle opération de The STC. Car The STC maintenant a ce bunker, finalement, il peut le réparer. Alors que Crank n'a qu'un stalker. Il comptait partir très agressif. Et apparemment ça n'a pas marché. Donc je pense que sur cette micro-gestion il peut gagner. Ici peut gagner. Mais apparemment la meet and run était assez suffisante de la part de Crank. Donc je pense que l'agression s'arrêtera dès maintenant. Donc effectivement, à mon avis, l'agression ne continuera plus, car il pose une B2. La pose de B2 veut souvent dire partir macro, donc arrêter de partir all-in. Donc en général, c'est à ce moment-là qu'il faut partir attaquer. Seulement, il y a encore ce bunker, donc il ne peut pas sortir avant d'avoir une masse critique. Très belle concave. Attention. Oh là là, très belle micro-gestion. Très belle micro-gestion.
Et il va perdre toutes ses unités. Non, même pas. Il a perdu. Putain, il a perdu deux stalkers. C'est quand même une assez bonne opération. Bon, donc apparemment, The STC qui a fait une très bonne manœuvre car il a complètement empêché l'adversaire de continuer à son bon développement et a complètement brain Crank avec sa Rax cachée qu'il a mis ici. Donc là il part sur une usine B2, un oracle qui est envoyé, l'oracle infernal. Continue à faire des oracles, il ne s'arrête pas. L'oracle qui va arriver, aucune défense. Je pense que cet oracle n'est pas du tout attendu. Donc il va être très effectif. Un kill. 2 kills. Bon, pour le moment il a fait 2 kills, ça va, c'est pas méchant, mais le deuxième va arriver. Ça va devenir un peu plus critique. Car il faut savoir que l'oracle est très dangereux. Parce que même si vous avez ce paquet de marine, s'il y a 3 oracles, ce paquet de marine il tombe. Très clairement. Donc là je pense qu'il va continuer l'attaque. Là il devrait partir. Là maintenant. Avec ces deux. 1, 2, 3 kills, plus 2, ça fait 5 en tout. Il continue à attaquer, il continue, il fait plus un attaque. Je pense qu'il va rester sur cette agression parce qu'il voit qu'il handicape pas mal The STC qui pose la tourelle finalement. Mais sur ce move, je pense que Crank n'a pas été assez efficace. Il aurait pu être plus efficace encore. Ah, cela dit, c'est bien joué de ne pas avoir envoyé les oracles, car il y en a un caché, il y en a un qui va attirer les marines ici, qui va venir ici, peut-être titiller ici, les marines vont revenir. Donc il peut envoyer du coup son oracle, donc c'est très bien joué. Un gaz qui est envoyé, et complexe robot. Complexe robot, ça signifie que ça va partir sur du colosse. Timing d'attaque. Pour l'instant, The STC qui a perdu quand même 5 ou 6 je crois, ou 7 même. Qui a perdu 7 workers, 7 VCS. Ce qui n'est pas négligeable parce que 7 VCS ici, ça pourrait être vachement rentable. Il aurait pu avoir beaucoup plus de marines pour cette attaque. Je pense que cette attaque va aboutir parce qu'il n'y a pas de défense. Elle va aboutir. Elle ne va pas. Non, elle ne va pas aboutir à moins qu'il y ait une très belle micro-gestion. Photon overcharge, pylône et un drop. Mais le drop est vu, le drop est su. Le drop va se faire contrer. Double photon overcharge, je pense. Hop là. Très bien joué de la part de Crank qui défend super bien. Crank a très bien défendu ceci. Là, il va perdre son... Il l'a perdu. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc pour le moment, je ne sais pas trop qui va gagner. Je pense que Crank a quand même pas mal défendu. Il n'a pas sanctionné son adversaire parce que The STC n'a pas perdu assez de troupes sur son attaque. Mais je pense qu'il a très clairement repoussé. Parce qu'il aurait pu tout perdre. Sur cette attaque, il y a encore de l'oracle. L'oracle qui n'arrête pas. Je pense que s'il continue la pression oracle comme ça, il peut réussir. Il peut y arriver, il peut le détruire. Mais là, je pense qu'il y a un peu trop. Il y a du force field, donc je pense que derrière, ça peut défendre. Est-ce qu'il a la technologie nécessaire?
Non, il ne l'a pas. Donc là, le drop qui va arriver. Donc prise de fight dans la B1. Prise de fight dans la B1. Attention, ça va attaquer là. Ça va attaquer ici. Donc double front. Très très bien. On a loupé cette fight. Je vais reculer un petit peu. J'ai pas bien suivi là. Donc là, ouais, cet oracle qui a fait énormément de kills. 12. Donc il a complètement été rentable. Voilà, donc là, un double front qui va se faire. Là, il voit. Il est venu, il a vu les deux photons, il a vu le colosse, il dit il pourra pas passer. Donc là, il laisse une armée devant. Il part avec 2 drops qui vont être apparemment contrés. Hop. Et là, les troupes qui restent ici, ici. Hop. Et le drop qui a complètement été repoussé. Il aurait pu attaquer en même temps, il aurait fait beaucoup de dégâts car il n'y a pas le Mothership Core pour faire Photon Overcharge sur le Nexus. Je pense qu'il aurait été vachement efficace. Donc apparemment il commence à back car il voit que le drop ne fonctionne pas contre Crank. Donc Crank qui commence à faire du Phoenix. Phoenix très très bon contre le Viking, on a tendance à l'oublier. Parce que l'avantage du Phoenix, c'est qu'il peut attaquer en bougeant et en même temps ça contre les drops. Donc là, complètement brain. En fait, ça a voulu brain, seulement elle a été vue trop tôt le drop, enfin, le faux drop. Donc il n'a pas pu attaquer en même temps. Sinon il aurait perdu ces deux Medivac. Donc là, voilà. C'est ici qui back, qui voit qu'il n'y a pas matière. Qui va commencer à attaquer très sévèrement parce que là ça commence à devenir très dangereux pour ici parce que Crank est en train d'accumuler les colosses. Il est en train d'accumuler les colosses, il n'y a pas encore la charge des zélotes, donc ça je pense que ça devrait être su de la part de The STC. Parce que c'est une information très importante qui dit je peux attaquer. Donc là beaucoup de Phoenix. Beaucoup de Phoenix, il y aurait même beaucoup trop de Phoenix. Donc les deux armées qui sont complètement à l'opposé, qui est en train de se chercher l'un à l'autre mais qui ne se trouvent pas. Voilà, la charge zélote qui est envoyée, à mon avis ça a dû être une erreur de ne pas l'avoir envoyée. Du zélote qui continue à être warpé. Je pense que là ça va partir sur une grosse fight de fin de game, je pense. Pour le moment, les deux joueurs qui statillent, ici qui ne sait pas comment faire pour finir son adversaire car les drops ne font rien apparemment. Les drops ne sont pas effectifs contre Crank qui défend extrêmement bien les drops. Prise d'information de la part des Vikings. Les Phoenix qui continuent un peu à mapper pour essayer d'intercepter tout drop, mais aucun drop n'est fait. Je pense que là il pourrait être utilisé pour choper quelques workers, ce serait nickel. Après je pense que s'il commencerait à choper des workers avec ses Phoenix, il sait qu'il peut y aller. Il sait que le CC sait qu'il peut aller parce qu'il n'y a pas de Phoenix pour contrer les Vikings. Donc, je pense qu'il peut se mettre complètement à poil parce qu'il n'y a pas beaucoup de stalkers. Attention, la prise de fight. Là apparemment tous les colosses qui tombent, très beau force field, mais pas assez de zélotes, il n'y a pas assez de zélotes, les Phoenix qui font le café, il reste des zélotes, il en reste, très beau force field qui ont bloqué la moitié de l'armée de Justice, qui a complètement handicapé son armée, et qui a découpé presque la tête. Tous les colosses qui sont tombés en revanche, mais les Phoenix qui se sont quand même très bien occupés des Vikings. Donc là apparemment les Phoenix qui se sont fait 2 Vikings, très belle opération.
Donc là, s'il part attaquer, ici, je pense qu'il va perdre. Voilà, là, il va perdre parce qu'il y a déjà un colosse. Cela dit, il peut tomber vite le colosse, mais à cause des phénix, je pense qu'il peut trop se mettre en confiance et perdre dû au fait qu'il a oublié les phénix. Donc là, voilà, la prise de fight. La belle bulle, très jolie bulle all-in de la part de Zeus ici qui envoie tous ses workers. Donc là, prise de fight, attention, très très belle prise de fight, très belle. Oh là là, le drop qui a complètement été fail, le colosse qui ne tombe pas. C'est très serré, je ne sais pas qui va gagner. Apparemment c'est Zeus ici qui a l'avantage. C'est Zeus ici, mais il peut encore défendre Crank. Crank n'a pas totalement perdu la game. Il lui reste quand même pas mal de phénix. Un colosse qui est sorti, il peut de nouveau warper, non il n'a pas assez. Il n'a pas assez, il faudrait qu'il pose une B3. Il devrait poser une B3 parce que là c'était pas critique. Voilà, là complètement à poil. À poil. Complètement à poil là. Attention au colosse quand même. Voilà. Crank qui a parfaitement défendu. C'est le cas de le dire. Et les phénix qui vont choper tous les vikings. Très très belle opération. Parce que ces vikings, c'est les vikings en moins pour détruire les colosses. Et c'est un Bata Templar qui va être envoyé. Le Templier qui est très balèze contre une Bioball. Hein. C'est carrément une unité, un hard counter contre la Bioball, mais énorme. Je baisse les sons juste un petit peu. Son. Voilà. Donc là, Phoenix qui mappe un peu, qui regarde, il n'y a pas de B3, machin. Il va un petit peu titiller les drones. Ah, très belle opération de la part de Crank qui a failli choper, ce Medivac. C'était un très beau move, un beau brain, mais apparemment pas suffisant. Apparemment pas suffisamment bien exécuté pour finalement handicaper, enfin détruire ces deux Medivac plein. Donc c'est Phoenix qui, je pense, va finir. Je crois qu'il va finir, il va finir. Non, il ne va pas le finir. Cela dit, il l'a mis dans le rouge. Pour le réparer, il faut quand même pas mal de minerais. Donc là, apparemment, il est en train de stagner. Je pense qu'il va accumuler pour poser sa B3. Ce serait très important. Il est plus concentré à gérer ses phoenix. Donc là, je pense personnellement que Zeus ici est quand même un petit peu en avantage car sa B3 était terminée. Ah non, même pas. Il a utilisé le CC de sa B1 pour le mettre sur la B3. Donc en gros, il est toujours sur B2. Mais bon, c'est mieux que Crank qui est sur B1. Et encore, il n'y a plus beaucoup de minerais. Ouais, les Templiers qui sont envoyés. Hop. Tempête psionique, le Psystorm qui est recherché. Une fois qu'il aura le Psystorm, je pense que ça va être une toute autre affaire. Quand même. Pour le moment. Just ici qui a énormément de vikings. Donc je pense que Just ici pour le moment a l'avantage. Seulement les Psystorms ne sont, je ne pense pas, attendus. Donc là je pense que s'ils sont bien envoyés. En plus il n'y a pas beaucoup de bioballs. Oh là, très beau force field. Magnifique force field. Donc là, prise de fight. Just ici qui est obligé de micro-gérer énormément ses unités. Qui finalement n'arrivera pas à se défaire de tout ça. Unité perdue. Voilà. Oh là là, c'est carrément un empalage total. Il vient de perdre
vient de perdre absolument tous ses vikings. Tous. C'est impressionnant. Il a essayé de prendre une prise d'information. Je pense que c'est une très mauvaise opération. Très très mauvaise parce qu'il lui reste des phénix. Donc vu qu'il lui reste des phénix, je pense qu'il peut... les vikings sont certes pas très bons contre les phénix. Mais ils peuvent quand même défendre contre du phénix qui souhaiterait attaquer le Medivac. Et on arrive là à la composition des trois. Là, il y en a que deux. Bon, il y a les maraudeurs, mais disons que le marine et le maraudeur comptent pour un petit peu, parce que c'est la bioball qui est heal par ça. Et normalement, ça, pour le défendre, il faut des vikings. En général, c'est ce qu'il faut. Mais là, en même temps, là, il a quand même un peu raison. Puis en envoyer, parce que là, il ferait mieux d'avoir du Medivac, car il y a du Psystorm, la fight qui est envoyé, la fight. Psystorm, attention, ça fait un peu de dégâts, la Psystorm encore envoyée. Grosse prise de fight, attention. Oh là là, les Psystorms qui font énormément de dégâts. Les Psystorms qui font énormément de dégâts. Là-dessus, oh là là, la vache. Là-dessus, Crank a fait un très très beau move et c'est le GG. Et c'est le GG, c'était magnifique comme game. Alors là-dessus, je pense que Justice n'a pas fait assez de technologie derrière. Il n'a pas assez teché, il n'a pas assez fait de comment dire, il aurait pu continuer. Bon, il était en train de il était parti sur du nettoyeur. Enfin, il était parti sur du comment ça s'appelle en anglais, oh là là, j'ai oublié. Bon, le nettoyeur, on va le dire. Il aurait pu partir beaucoup plus tôt sur le nettoyeur, comme ça aurait été beaucoup plus rentable, car c'est plus les Psystorm et les Zélotes qui ont complètement défait l'armée de The STC. Les The STC qui étaient tout le long de la game au-dessus de son adversaire, mais qui sur la fin n'a pas assez teché, il n'a pas envoyé de ghost, il n'a pas eu ses nettoyeurs assez rapidement. Donc je pense que là-dessus Crank a très bien joué sur le positionnement, sur la micro-gestion, sur les Psystorm. Donc c'était une très belle game. Je suis content de l'avoir casté. J'espère que ça vous a plu. J'essaie d'être le plus dynamique possible, à ne jamais m'arrêter de parler. Donc ouais, j'espère que ça vous a plu. Moi perso, ça m'a vraiment plu. Prochainement, les prochaines vidéos sur Hitman qui vont arriver. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.